Nous appelons Emma Rose Bollinger. C'est bon ? Depuis le début de notre existence, l'humanité a toujours été unie. Unie par une appréciation de ceux qui nous ressemblent. Unie par l'amour partagé entre les êtres. Et unie par le sang écoulé lorsque cette humanité décide, en ces temps les plus difficiles, de s'associer afin de rompre cette union. Même si on ne l'apprécie pas particulièrement, nous sommes un tout. Un peuple qui, malgré les conflits, les guerres, les tensions, est censé se défendre, s'entraider et se protéger. Qu'est-ce que l'homme ? Kant, Descartes, Aristote, Erasme ou Hobbes. Tous ont déjà essayé de trouver la réponse. Et aucun n'a su se mettre d'accord sur celle-ci. Pour moi, et pour faire simple, l'homme avec un grand H n'est que ce qui constitue notre humanité individuellement. Alors, pour le reste de ce texte, je me référerai à l'homme en utilisant ce mot. Pour résumer, l'homme, et je dis bien l'homme, c'est moi, c'est vous, c'est nous. Aujourd'hui, nous sommes là pour parler d'un sujet, nous sommes là pour parler de la nature humaine. Et ce, en vous posant une question toute simple. L'homme n'est-il mauvais ou le devient-il ? Après tout, qu'est-ce que c'est être mauvais ? Si je demandais à la plupart des gens ici, pour eux, ce sont de bonnes personnes. Et c'est normal, personne ne va me dire fièrement « Oui, non, j'ai conscience que je suis quelqu'un de mauvais, mais je m'en fiche. » Mauvais, méchant, malveillant, cruel, sadique, haineux. Que de mots remplis de haine afin de décrire les choses qui nous déplaisent. Que de mots inventés afin d'exprimer un sentiment si fort qu'il ne peut être qualifié de tout juste désagréable. Or, si ces mots existent, c'est qu'il a bien fallu les inventer. C'est que quelqu'un, il y a des centaines, voire des milliers d'années, avait un cœur si noir qu'un mot a dû être inventé pour le décrire. Selon moi, être mauvais, ce n'est pas quelque chose de mal. Je dirais même que être mauvais, ce n'est pas non plus négatif. Être mauvais, c'est normal. Que ce soit en amour, en ambition, en amitié, ou tout simplement avec nous-mêmes. L'homme a tellement voulu se démarquer de l'animal qu'on en a presque oublié qu'au fond, nous descendons d'eux. Après tout, l'homme n'est qu'un singe avec quelques poils en moins. Heureusement, à la différence des animaux, nous possédons une habileté de communication et une conscience qui nous forcera toujours à nous questionner sur le caractère de celle-ci. Suis-je une bonne personne ? Suis-je une mauvaise personne ? Pour citer Kant, l'homme est un animal qui, du moment où il vit parmi d'autres individus de son espèce, a besoin d'un maître. Or, ce maître, à son tour, est tout comme lui un animal qui a besoin d'un maître. Voir quelqu'un qui veut prétendre que l'homme n'est pas pervers, ce serait un aveu personnel que la réflexion sur le propos n'a même pas valu d'être faite. Que notre être, à ses yeux, n'est qu'une question superficielle. Soyons honnêtes 5 minutes. Ce n'est pas une honte de s'admettre à un penchant pour le mauvais. Je dirais que l'admettre en devient la plus grande des forces. Qui, dans cette salle, n'a jamais été ignorant, égoïste ou stupide ? Ou tout simplement méchant ? Celui parmi nous qui prétend ne jamais avoir juré, ni menti, ni profané, et de mauvaise foi. Et oui, même si on est tous au courant que c'est mal de l'être, on l'a tous déjà été. Alors ce soir, devant vous, je peux avouer que, oui, l'homme n'est mauvais. Mais être mauvais n'est qu'une de ses caractéristiques. Car l'homme est capable de tellement plus. L'homme est capable de tellement plus grand. Il ne peut être défini que par son mal-être intérieur. Dans ce monde, rien n'est ni tout blanc, ni tout noir. Et l'homme, vous allez me demander, dans tout ça, où est-ce qu'il se trouve ? Après tout, si j'avais voulu utiliser mes 8 minutes pour vous parler d'à quel point le monde va mal et que vous êtes le problème, vous sortirez tous de cette salle suicidaires ou dépressifs. Alors je vais répondre à votre question et je vais essayer de tourner les choses d'un côté plus positif. L'homme se tient entre les deux. Personne ne peut prétendre être 100% bon ou 100% mauvais. Bien. Si l'humanité n'est pas complètement philanthrope, une chose reste sûre. Elle est passionnée. Cruel ou pas, l'homme a toujours possédé un penchant pour le beau. L'art, la mode, le cinéma, la musique. Un besoin, une envie charnelle de créer et de consommer.
L'humain peut être aussi mauvais qu'il le souhaite. Tant qu'il est passionné, il nous marquera sans même le vouloir. L'histoire n'est pas constituée d'hommes sans âme. L'histoire est écrite par ceux qui se donnent la peine de la produire. Les rêveurs, les artistes, les musiciens, tous sont les piliers de notre nature. Alors oui, ça peut paraître irréaliste, voire même utopiste de ma part, mais osez me dire que j'ai tort. Que ce soit négativement ou pas, qui n'a jamais été secoué par la passion humaine? La toile préférée de sa mère, la musique des funérailles de son père, le premier livre lu par soi-même. Sans ces hommes, rien de tout ça n'aurait existé. Alors même si le monde va mal, même si tout s'écroule autour de nous, la passion n'est peut-être pas la solution à tous nos problèmes, mais elle reste partie intégrale de nous. Dans un monde corrompu par la paresse, l'égoïsme, l'avarice, la plus grande des forces, c'est de se permettre de rêver, d'être humain. Alors comme j'ai la grande chance aujourd'hui de clôturer ce tournoi d'éloquence, je finirai avec un discours. Ce soir, dans cette salle, je retrouve ces passionnés. Car si nous sommes réunis aujourd'hui, c'est pour écouter de leur parler. Alors, à tous ceux qui ont participé, je vous remercie car vous n'avez pas succombé à cette paresse. En étant ici, vous prouvez que l'homme peut être aussi mauvais qu'il le souhaite. Il restera toujours un amateur de beauté.